toi seul mérites la louange. Oui, toi seul mérites l'adoration. Oui, toi seul mérites l'honneur et nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, et nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, nous t'adorons et nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, ce soir nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, nous t'adorons, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, nous t'adorons, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, nous t'adorons, nous t'adorons. Yahweh, et ce soir nous t'adorons, t'adorons, car tu es digne, Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons, nous t'adorons, Yahweh, 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 nous t'adorons. Jésus, Jésus, tu es digne de ma louange et nous t'adorons, car tu es digne, Jésus, et nous t'adorons, nous t'adorons. En ce soir, Jésus, tu es digne, nous t'adorons. Oh, Jésus, Jésus, nous t'adorons et nous t'adorons. Toi seul est digne, Père. Toi seul est digne. Nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, et nous t'adorons. Oh Jésus, nous te désirons, nous te désirons. Et Jésus, Jésus, nous te désirons, nous te désirons. Jésus, nous te désirons, nous te désirons. Ce soir, Jésus, nous te désirons, nous te désirons. Jésus, Jésus, nous te désirons. Jésus, nous te désirons. Oh, alléluia. Jésus, et nous te louons, et nous te louons, Jésus, et nous te louons, oh Jésus, et nous t'exaltons, car tu en es digne, Jésus, et nous t'exaltons. C'est ma prière ce soir, Jésus, et nous t'exaltons, car tu es le seul, l'unique de mon cœur, Jésus, et nous t'exaltons, Jésus, Jésus, et nous t'exaltons, Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout, Jésus, et tu es élevé,
Jésus, Jésus, tu es élevé. Jésus, 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 oui, tu es élevé. Jésus, Jésus, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Oh, tu es élevé. Au-dessus de tout, Jésus. Tu es élevé, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es adoré, tu es adoré dans l'assemblée des saints. Et tu es adoré. C'est toi le sujet de notre adoration. C'est toi le sujet de ma louange, le sujet de notre méditation. Tu es adoré, tu es. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour te connaître. Nous sommes ici pour te connaître plus. Adoré, tu es adoré. Jésus, Jésus. Merci Père. Est-ce que tu peux l'adorer quelques minutes avant que nous commencions? Nous reconnaissons ce soir que toi seul es digne de l'adoration. Toi seul es digne de la louange. Toi seul es digne d'être célébré. Oui, glorifié dans l'assemblée des saints. Merci de ce privilège que tu nous accordes encore ce soir, de nous retrouver pour communier autour de ta parole. Je prie, fais du bien à quelqu'un. Amène-nous à une profondeur supplémentaire. Amène-nous à une connaissance plus profonde de la personne de Christ. Ô Esprit de Dieu, oui, qu'en ce service tu nous accordes d'annoncer ta parole avec clarté, avec assurance, et que les intelligences soient renouvelées, que les systèmes de pensée qui ne sont pas en accord avec toi soient délogés, soient repositionnés, renouvelés au nom de Jésus. Merci du privilège que tu nous donnes, Père. Nous sommes reconnaissants et nous nous attendons à toi ce soir. Ah, Kaba, Sakobra de Kapa, au nom puissant de Jésus. Zakabalagas, Rakabola, Sekrobela Tamai. Au nom de Jésus, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, merci du privilège que tu nous accordes de communier autour de ta parole. Accorde à chacun de nous que nos intelligences soient renouvelées par ton esprit. Amène-nous à une connaissance plus profonde de Christ. Au nom de Jésus, je déclare que les yeux de mon cœur en cette soirée sont illuminés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous rentrons dans la parole et nous sommes en train d'enseigner et d'expliquer lorsque la bénédiction est entravée. Nous avons vu dimanche dernier, on m'entend bien? Nous avons vu dimanche dernier que dans l'Église, Dieu a disposé des bénédictions, des grâces qui doivent être, dont nous devons tous être participants. Amen. Parce que l'Église est la sagesse de Dieu pour l'accomplissement de son plan sur la terre. L'Église locale est la sagesse de Dieu pour s'assurer que chaque croyant accomplisse et marche pleinement dans le plan de Dieu pour sa vie. Tu es avec moi? Et donc, nous avons dit que lorsqu'un chrétien, un croyant marche dans l'offense ou dans les conflits, il reste à l'écart de ce que Dieu fait. Il se prive de ce que Dieu fait à travers les autres croyants dans son église locale. Et quand je parle des autres croyants, je parle des membres, mais je parle aussi
du leadership des dirigeants de l'Église. Est-ce que tu es avec moi? Donc, marcher dans l'offense et la querelle, ça ça empêche aux croyants de bénir les autres et aussi d'être bénis par les autres. Tu es avec moi? Et on a vu deux textes importants, Luc 17, verset 1, où nous avons vu le mot scandale, vous pouvez le remplacer par offense dans l'original. Donc, Jésus a dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des offenses ou des scandales, mais malheur à celui par qui ça arrive. Donc, il est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. Il est impossible que tu ne sois jamais offensé. Amen. Dans Matthieu 18, verset 7, il a dit la même chose, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et on a vu que le mot scandale, c'est le mot scandalon, qui veut dire occasion de chute, cause de chute. Amen. Et je vous ai donné un exemple pour te montrer que lorsque tu gardes l'offense, tu es toi-même en train de ralentir ton propre avancement avec Dieu. Amen. Tu te prives de l'avancement parce que aucun chrétien ne peut pleinement accomplir le plan de Dieu pour sa vie lui seul. Impossible. Pour que tu puisses être en mesure d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, tu as besoin des uns et des autres. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle, j'ai expliqué ici, des relations surnaturelles. Amen. Des relations que Dieu met en place, que Dieu établit au milieu de nous pour nous donner un avancement. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, la Bible dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc Dieu a designé des rassemblements pour que chacun de nous, nous devenions comment? Meilleurs. Est-ce que tu me suis? Donc le but de cette assemblée est pour que à chaque rassemblement, tu ressortes meilleur. Et donc, si nous n'avons pas la bonne attitude, quelque chose qui est censé nous rendre meilleurs peut nous faire devenir comment? Pire. Pourquoi? La suite. J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Tu vois? Et je le crois en partie. Donc, tu vois que un rassemblement qui est censé nous faire devenir meilleurs peut nous faire devenir pire si jamais nous ne comprenons pas le but de cette assemblée. Et donc, il commence à se créer des divisions, des querelles, des clans à cause de certaines personnes qui ont gardé des offenses. Et donc, la première chose que nous avons vue en expliquant cela, c'est que tu dois être conscient, Colossiens chapitre 1, verset 26, que l'Église est composée de croyants qui sont en train de grandir. Il dit le mystère caché de tout temps dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints à la suite, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. La suite, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Devenu comment? Parfait en Christ. Donc, chacun d'entre nous, le mot parfait, c'est le mot téléos, qui veut dire devenir mûr, mûrir ou devenir mature. Donc, chacun d'entre nous, dans l'église locale, c'est le lieu où les croyants sont amenés à maturité. Donc, quand tu viens ici, sache que chacun d'entre nous, nous sommes en train de grandir chacun à notre niveau. Est-ce que tu es avec moi? Donc, tu ne dois pas t'attendre à ce que l'église locale soit un rassemblement de gens infaillibles. Comme beaucoup de personnes se sont mis cette idée en tête. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à cette conclusion, mais à chaque fois, lorsque quelque chose leur arrive de par un frère, je n'attendais pas ça du frère, je n'attendais pas ça de la soeur, je n'attendais pas ça de l'église, je n'attendais pas ça de là-bas. Mais chacun d'entre nous est en train de grandir. Tu dois être conscient de ça. Donc, il est fort probable que tu sois offensé à un moment ou à un autre. Et donc, l'antidote pour l'offense, nous avons vu, c'est marcher dans l'amour. Et regarde, Éphésiens 4, verset 31. C'est des rappels, hein, donc je vais assez rapidement. Éphésiens 4, 31. Il est écrit que toute amertume,
toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent d'où? Donc si ça doit disparaître, ça veut dire que c'est possible que ça soit présent. N'est-ce pas? Et c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Donc le fait de faire disparaître les offenses, suis-moi très bien, est un acte conscient. C'est un choix délibéré. Ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu sens ou tu ne sens pas, parce que tu penses que, parce que tu ne penses pas. C'est un choix délibéré. Tu es avec moi? Donc, il dit que ça disparaisse. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La suite, Éphésiens 5, verset 1, la suite. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. La suite. Et marchez dans l'amour ou dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Donc, ça veut dire que tout enfant de Dieu, et ça aussi je vais t'expliquer tout à l'heure, peut agir comme le Père. Parce que nous avons en nous sa nature. Alléluia. Alléluia. Donc, le mot imitateur, c'est le mot mimites, qui veut dire imiter, agir comme. Donc, tu peux agir comme Dieu. Ça, on ne peut pas dire ça à quelqu'un du monde. Mais à toi, qui es en Christ, à qui les épîtres sont adressées, on peut te le dire. Soyez bons, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Et aussi, soyez les imitateurs de Dieu. Donc, tu peux décider, dès aujourd'hui, j'imite Dieu. Devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quelle interaction, je me pose la question. Est-ce que ainsi, je suis en train d'imiter Dieu? Imagine-toi, quelqu'un t'a fait, tu rentres dans ton coin, et puis tu bloques la personne. Est-ce que tu es en train d'imiter? Imagine, Dieu te bloquait. Imagine un peu. Elle dit, tu pries, rien. C'est comme si tu parles à toi-même. Imagine-toi, Dieu te bloque à chaque fois que tu pêches. Tu imagines un peu? Donc, soyez les imitateurs de Dieu. S'il ne vient pas me demander pardon, je ne le libère pas. Je ne lui parle toujours pas. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse son tort. Tu vois? Si Dieu faisait ça, où serions-nous? Mais tu vois, ce que je t'explique là, c'est pour te dire ce qui est déjà en toi. C'est ça que de ça que je vais parler ce soir. Amen. Donc, il dit marcher, devenez les imitateurs de Dieu, verset 2, marcher. Donc, on a vu le mot marcher, je ne vais pas revenir dessus. C'est le mot péripathéo, qui veut dire, c'est utilisé dans les épîtres pour décrire le style de vie, la conduite du croyant, en fonction du contexte. J'ai toujours expliqué ça. Tu sais qu'il y a des textes dans lesquels le mot marcher ne veut pas dire conduite. Il y a des textes comme ça. C'est le contexte qui nous aide. Mais en grande majorité, généralement, c'est utilisé pour parler de la conduite. Comment les croyants... Donc, on doit voir l'amour de Dieu exprimé dans ta conduite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et donc, c'est important, Éphésiens 4, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant, dis avec moi, vous efforçant, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, ça va te demander un effort des fois. L'effort là, ce n'est pas un effort extérieur, c'est un effort de choisir de considérer ta nature en dépit de ce que tu peux sentir ou de comment les autres autour de toi qui n'ont pas la même conscience de Dieu que toi réagissent. Efforce-toi. Ça veut dire, à cause de notre union en Christ, je choisis de passer outre cette offense-là
Pas pour dire que le frère a raison, mais parce que je suis conscient de qui je suis. Suis-moi. Pardonner ne veut pas dire que la personne a raison. Pardonner ne veut pas dire que la personne a bien fait. Pardonner ne veut pas dire que je cautionne, j'encourage ce qu'elle a fait. Mais pardonner veut dire, en dépit de ça, je choisis d'imiter Dieu parce que c'est ma nature. Et lorsque j'ai pardonné, tu vas voir que quand tu as pardonné et que tu n'as pas l'offense contre quelqu'un, ta manière même d'exprimer le désaccord est différente. Tu ne dois pas être de ces... Tu sais, il y a des chrétiens. Ce sont les gens du monde qui me disent, calme-toi, pardon, calme-toi. Hey! Les gens... Quelqu'un qui n'est pas converti, c'est lui qui te dit, calme-toi, laisse passer. Ça va aller. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Et après, le lendemain, tu dis, Jésus t'aime. Comment vas-tu avoir assez d'audace pour présenter maintenant à ces personnes? Tu vois, je vais t'expliquer une chose. Je pense que j'ai déjà partagé ça avec quelques-uns d'entre vous. Et des fois, par manque de compréhension, on tombe souvent dans ces pièges-là. Suis-moi. J'ai l'attention de tout le monde? J'ai l'attention de tout le monde? Suis-moi. Pour les gens que tu ne connais pas, en général, tu peux prêcher l'évangile en disant Jésus t'aime. Il est mort pour y ressusciter pour tes péchés. Tu es avec moi? Mais pour les gens que tu vois tous les jours, tu ne vas pas les dire tous les jours, Jésus t'aime, Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort, il va en avoir marre. Donc pour les gens qui sont proches et avec lesquels tu interagis tous les jours, tu sais ce qui va les gagner? Ta conduite. Ta conduite va plus leur parler de Jésus que ta bouche. À cause du fait qu'ils te voient tous les jours. Et souvent, des fois, à l'époque, ma mère ne faisait pas ça, mais il y a des mamans, elles bombardent les enfants. Jésus, on va prier pour toi. Fais ça, fais ceci, fais cela. Mais dans ce qu'elles manifestent, on ne voit pas ce Jésus. Du coup, il y a un combat intérieur. Tu parles de Jésus. Mais tu es violent. Tu ne sais pas quand il faut doser, comme on dit là. Même lorsque c'est toi qui as raison. Et tu vois, le but de cet enseignement n'est pas juste d'exposer les différentes limitations de certains, mais c'est pour que tu sois conscient que tu peux travailler dessus. Tu me suis? Entre aujourd'hui, et je peux même te dire, et il y a 2 ans, 3 ans, moi, personnellement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai décidé de travailler. Tu es avec moi? Donc, ça veut dire que, par l'exposition, d'ailleurs, même quand je venais de me marier encore, c'était encore grave. Parce que j'ai découvert des choses que je savais pas, moi-même, en même temps que ça se passait, et que je réagissais, moi-même, je découvrais. En même temps que ma femme, les réactions que j'avais, disaient, hey, quand j'ai fini, moi, je me dis, pourquoi j'ai fait comme ça? Tu vois? Mais au moins, c'est exposé pour que tu puisses ajuster. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le rassemblement des croyants là, quand tu prends l'offense, c'est parce que tu ne veux pas voir au-delà de ta personne. Vous efforcez, excuse-moi, tu vas t'efforcer de croire, considérer et être conscient que c'est la nature de Dieu qui aime en toi, qui doit prôner en dépit de ce que tu ressens. Ça va te demander un vrai effort. Tu me suis? Tu peux quitter de cet enseignement aujourd'hui, tu sors, tu dis, bon, c'est bon, je décide maintenant, je vais faire comme ça. Le pasteur m'a parlé. Et puis demain, tu fais exactement le contraire de ce que j'ai expliqué. Hein?
ne faut pas te décourager. Continue à confesser et jour après jour à faire mieux. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc tu vois que quand tu as compris l'enseignement, ces genres de textes ne vont plus t'embrouiller. Il dit revêtez-vous, comme si tu n'avais pas. Hein? Donc l'endroit où il te demande de te revêtir là, c'est où? Dans ta conduite. Donc tu vois, l'enseignement des épîtres te parle non seulement de ta nature, mais te donne aussi des instructions, comme on appelle les instructions dans la justice, pour te dire comment tu es censé fonctionner dans cette nature que tu as reçue. Revêt-toi d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Suis-moi. On doit te connaître. Suis-moi. Tu me suis? On doit te connaître pour ça. On doit te connaître pour être humble. Pour être rempli de miséricorde. C'est ce qu'on appelle miséricorde. Quelqu'un a fait encore des choses qui ne méritent plus que tu puisses lui donner des chances. Et puis tu redonnes des chances. Tu dois être connu pour être bon, doux, patient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La suite. Encore une fois, il nous dit ça. Donc dans Éphésiens tout à l'heure, il a dit ça. Maintenant encore, il dit ça. Suis-moi. Supportez-vous les uns les autres. Donc dès que tu es avec quelqu'un, tu dois enclencher ça. Supporter. Parce qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui est exactement comme toi. Donc dès que tu es en rapport avec les autres, tu dois savoir qu'il y a un mot de support qui doit être enclenché à chaque fois. Parce que cette personne-là va faire des choses qui sont naturelles pour elle, qui n'est pas naturelles pour toi. Donc tu dois apprendre à supporter. Alléluia. Tu vas être peut-être comme moi, les gens qui ne parlent pas trop, qui n'ont pas tout le temps de parler. Et puis, on va te mettre avec quelqu'un où tu vas devoir rester quelque temps ou accompagner quelqu'un qui parle. Petit là. Amen. Oui, le frère, oui. Tu supportes. Mais pendant que tu supportes là, on ne doit pas voir que tu supportes. Hein? C'est ça la vraie chose. Tu peux supporter. Et puis il y a des gens, ils sont tellement engagés dans le truc que même quand tu souffles là, ça ne les dérange pas. Ils continuent. Tu peux souffler. Bon, le frère, tu veux dire quoi? Non, attends. Tu vois? Et puis il y a d'autres personnes, tu as envie qu'ils s'expriment, ils ne parlent pas. Tu dois aller poser la question, de la question. Pour que finalement il te dise une chose qu'il devrait te dire simplement. Supportez-vous. Pourquoi? On n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous grandi avec les mêmes choses, mais on doit s'efforcer de maintenir le lien. Regardez ce qu'il dit. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, si l'un a quoi? Donc, quand je suis en rapport avec l'autre, il y aura forcément des sujets de ce? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous la suite. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc, tu vois que lorsqu'on se pardonne, on fait preuve de patience et de tolérance avec les autres lorsque nous sommes offensés ou lorsqu'ils sont offensés. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut amener la perfection dans nos rassemblements. Ça veut dire qu'il y a toujours, quand on s'est réunis, une bonne atmosphère, parce que même lorsqu'il y a des mésententes, chacun pardonne. Tu es avec moi? Et donc, si j'ai pardonné, et comment je peux expliquer ça? Je vais expliquer par la suite. C'est un acte
volontaire. Suis-moi. Pardonner est une décision, pas une sensation. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est d'abord une décision. Lui là, je ne le retiendrai pas dans mon cœur. Peu importe ce qu'il a fait, je pardonne. Et donc, je fais ce que Jésus a dit. Aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-les, faites-leur du bien. Tu es toujours là? Tu me suis? C'est d'abord une... Dis ça plus fort, une... Donc, quand tu dis c'est plus fort que moi, tu as déjà décidé que c'était plus fort que toi. Et que tu allais garder ça. C'est une décision d'abord. Ce n'est pas d'abord une sensation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il ne faut jamais oublier que chacun d'entre nous, nous sommes en train de grandir. Amen. Donc, on va voir 3 points qui caractérisent l'offense. Premier point. Tu es avec moi? Les offenses ne reflètent pas la nature de l'offenseur. Les offenses ne reflètent pas la nature de l'offenseur. Je vais expliquer. Mais si tu notes ça. Les offenses ne reflètent pas la nature de l'offenseur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que il faut apprendre pour chacun de nous à distinguer l'offense de la personne qui m'a offensé. Tu me suis? Je ne dois pas décrire la personne, avoir une image de la personne uniquement basée sur l'offense. Parce que c'est ça qui te rend aveugle. Donc, l'offense, ce qu'elle fait, c'est qu'elle biaise, elle déforme ma perception de la personne. Et je n'arrive à la voir qu'avec les lunettes de l'offense. Donc, quand je suis conscient de ça, je dois donc me dire, première chose, les offenses ne reflètent pas la nature de l'offenseur. Donc, ça veut dire que ça me permet, quand je distingue les deux là, de voir clair et de juger et d'évaluer ensuite la personne. Suis-moi. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il prie, le premier endroit où tu dois marcher dans l'amour, accepter l'amour, c'est ici, dans ton système de pensée. Et regardez, on a prié par rapport à ça tout à l'heure. Philippiens chapitre 1, verset 9. Philippiens, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, dans la version Darby, dit que notre amour abonde encore et encore, en plus, en connaissance et en toute intelligence. Donc, qu'est-ce qui va faire que ton amour abonde de plus en plus? La connaissance et toute... Tu as suivi? Tu as suivi? La suite. Pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne branchiez point. Reviens à la version Louis II, s'il te plaît. Pour le discernement des choses les meilleures. Suis-moi, je vais expliquer ça. Mais tu vois, il dit que quand tu es rempli, que ton amour abonde, tu vas discerner les choses meilleures. Tu vois? Tu vas pouvoir discerner les choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de Dieu, à la gloire de la louange de Dieu. Donc, le mot, revient au verset 9, donc, on va analyser ça vite, rapidement, pour que vous compreniez. C'est que votre, dis avec moi, votre. Ce mot votre, dans l'original, c'est le mot humon. C'est utilisé pour quelque chose qui est associé à toi, qui t'appartient, quelque chose spécifique à toi. Donc, ça veut dire qui te concerne, qui t'appartient. Donc, ça veut dire, Paul ici est en train de dire que votre amour, donc il est en train de dire que la marche individuelle dans l'amour est spécifique à chaque chrétien. En d'autres termes, chaque croyant a une nature d'amour en lui. C'est pour ça qu'il appelle ça votre amour. Tu as lu?
Ça veut dire que ton amour fasse quoi? Abonde. Donc ça veut dire que ça ne peut pas abonder s'il n'y a rien. C'est que tu as déjà la nature d'amour, qui est fonction de l'habitation de l'esprit. Romains 5, verset 5, il dit l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu. Sera répandu? Sera répandu? Est déjà? Ok. Où? Dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En d'autres termes, le mot répandu, c'est le mot grec ekshno. Ekshino. Ça veut dire déverser. C'est utilisé lorsqu'il y a une mesure surabondante. Déverser, ça veut dire ça déverse quand ça déborde. Tu vois un peu? Donc ça veut dire que l'amour de Dieu dans le croyant est dans une mesure surabondante. Maintenant je peux dire ce que je veux dire. Suis-moi. Toutes les offenses de toute ta vie sur la terre, hein? Il y a assez d'amour en toi pour te pardonner. Donc, Dieu a déversé l'amour là dans une mesure surabondante. Ça veut dire que si on mélange toutes les offenses de toute ta vie sur la terre, l'amour là a encore en abondance. C'est pour ça qu'il te dit, visualise l'amour de Dieu en toi comme un fleuve. Les gens qui te font du mal, ils ont pris juste un petit verre. Si tu prends un petit verre d'eau dans un fleuve, ça change quoi? Moi, j'ai l'amour de Dieu dans une mesure surabondante dans mon cœur. Donc je ne suis jamais en manque d'amour. Alléluia. C'est clair? Et c'est ça que l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5 verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Point. Tu m'as suivi? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Tout le reste là, ce sont les caractéristiques de l'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour est comment? Patient. L'amour est comment? Plein de bonté. L'amour est comment? Croit tout. C'est-à-dire la fidélité. Tu vois un peu? Tout le reste là, ce sont les caractéristiques de l'amour. Que tu vas voir explicité dans 1 Corinthiens 13. C'est clair? Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est comme une clémentine. Cet amour-là a la joie, la paix, la bénignité, la bonté, la fidélité, la tempérance. La suite, la douceur. La tempérance, là, dans d'autres versions, c'est la maîtrise de soi. Donc, tu as la maîtrise de soi en toi. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Ça, c'est un des fruits d'esprit que les gens n'aiment pas. Souvent, qu'on leur dit ça. Dis, tu as la maîtrise de soi en toi. C'est-à-dire le soi là, le soi qui veut faire ce qu'il veut là, tu peux le contenir et le cadenasser dans le cadre uniquement de l'amour de Dieu. Ah, mais quand il a fait une fois, j'ai laissé. 2 fois, j'ai laissé. 3 fois, j'ai laissé. Là. Tu vois, c'est toi qui détermines jusqu'à quand tu laisses. Parce que c'est la maîtrise de soi là, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Donc, je t'enseigne ça pour que tu ne sois pas de ces chrétiens. Suis-moi, si j'entends un jour qu'il y a un chrétien ici, c'est que c'est un païen qui t'a calmé. Tu étais là, quelque part, quelqu'un t'a parlé, t'a dit un gros mot. T'as dit quoi là? Et puis l'autre te dit, calme-toi. Il n'a pas fait exprès. Et lui là, c'est un non-croyant. Alléluia. Le fruit, c'est le mot karpos. Ça veut dire le résultat. Aïe. Donc, le résultat de l'esprit dans le croyant, c'est quoi? L'amour. Le fruit, c'est le mot grec karpos, qui veut dire le résultat de. Tu me suis? Ça veut dire le produit de. Qu'est-ce que ça produit? Donc, le résultat de l'amour dans le croyant, c'est quoi? Pardon, le résultat de l'esprit en nous, c'est quoi? L'amour. Le fruit de l'esprit. Donc, une des manières claires par lesquelles on voit que tu as l'esprit. Quel est le fruit
qui nous permet de détecter. Parce que le fruit te permet d'identifier l'arbre, n'est-ce pas? La nature de l'arbre. Donc, quel est ce qui nous permet d'identifier la nature de l'esprit en toi? La marche dans l'amour. Quelqu'un t'a fait une chose impardonnable, tu pardonnes. Quelqu'un t'a fait une chose qui mérite que tu sortes de tes gonds et tu te maîtrises. Ça là, ce n'est pas seulement quand tu prophétises qu'on sait que tu as l'esprit. Amen. C'est également et surtout quand le fruit de l'esprit est visible dans ta conduite. Là, c'est une preuve plus probable que tu as l'esprit en toi. Parce que tu peux prophétiser sans l'esprit de Dieu. Jésus a dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il a dit quoi? Je ne vous ai jamais... Donc c'est possible d'avoir prophétisé sans lui. Mais ce n'est pas possible de marcher dans l'amour sans lui. Ça là, c'est le fruit. C'est le produit. Le résultat de l'esprit de Dieu dans l'homme. Ça produit dans cet homme-là la marche dans l'amour. Alléluia. Donc, quand il disait dans Philippiens 1 là, que votre amour abonde de plus en plus de connaissances, il est en train de dire quoi? Que le croyant, il priait pour que le croyant ait une connaissance plus précise de qui il est en Christ. C'est-à-dire la réalité de sa nature d'amour en Christ. Et c'est ça, verset 10, pardon, c'est ça qui va lui permettre de discerner les choses meilleures. Ça veut dire, il saura ce qui est meilleur, les choses plus excellentes par rapport à l'offense qui est devant lui. Les choses meilleures, c'est quoi? Sa nature en Christ. Donc, ça veut dire que le croyant qui est conscient de ça, ça va lui permettre de discerner et ça va donc influencer le type de choix qu'il va faire lorsque les offenses vont survenir. Donc, plutôt que de s'offusquer lorsqu'il est offensé, il va choisir de marcher dans l'amour. Donc, ça veut dire que la marche dans l'amour est influencée par ta perception de qui tu es en Christ. La marche dans l'amour est influencée par ta perception de qui tu es en Christ. Et cette perception de qui tu es en Christ va aussi influencer la perception que tu as de l'offenseur. Tu m'as suivi? Suis-moi. Apprends à dissocier les gens de ce qu'ils font. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu fait. Oui. Ils sont dans l'impudicité. Ils sont au point que c'est pire que parmi les païens. Mais Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il parle à qui? Il dit, les efféminés, injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Il dit, c'est ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés au nom. Il parle à qui? À des gens qui vivent dans l'impudicité. Donc, il dissocie qui ils sont de ce qu'ils font. Donc, même quand tu pèches, Dieu te voit comme étant juste. Et toi, tu confesses ça. Je suis la justice de Dieu en Christ. Alors que tu sais que des fois, tu pèches. Donc, tu dois aussi apprendre à dissocier les gens de ce qu'ils font. Dissocier la personne de son offense ou ce qu'il t'a fait. Ça te permettra de discerner ce qu'on appelle les choses meilleures. Et ça va t'aider pour la prochaine série, discerner le corps de Christ. Tu es avec moi? Donc, suis-moi. Ça veut dire que le croyant décide ou pas de marcher dans l'amour. Deuxième point. C'est ça mon point. Marcher dans l'amour donc est un choix. Ne pas être offensé est un choix. C'est ça que les Écritures disent quelque part. Ne soyez pas offensés. Donc c'est un choix, n'est-ce pas? Regardez Jean 16, verset 1. Si quelqu'un ça dans la version King James en français.
Jean 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc, ce qu'on te dit et ce que tu sais, ce que tu acquiers donc comme connaissance, va déterminer comment tu vas percevoir les choses qui vont venir vers toi pour que ça ne soit pas pour toi une occasion de chute. Tu es avec moi? Regardez ce qu'il disait. Quelqu'un a la version en français? Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas offensés. Verset 2. Regardez. De quoi ne veut-il pas qu'ils soient offensés? Par quoi? Ils vous excluront des synagogues. Tu as lu? Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. La suite. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. La suite. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Et je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Alléluia. Vous avez compris maintenant? Donc quand tu vas lire dans l'Acte des Apôtres, là, on les flagelle, met en prison. Ils n'ont jamais maudit personne. Ils n'ont jamais détourné, ils ne sont jamais détournés de leur mission. Pourquoi? Ils avaient été prévenus. Donc c'est pour ça que moi aussi je te dis ces choses. Tu vas être offensé. Dans l'église, quelqu'un peut t'offenser. Donc, je te dis ça pour que tu sois conscient que lorsque ça arrive, ta réaction ne soit pas de garder l'offense et de laisser ça cogiter en toi pour devenir un nid ou une usine de conception de tous les plans machiavéliques possibles pour te venger. Mais qu'au contraire, tu sois conscient de qui tu es. Est-ce que tu es avec moi? Donc la prière de Paul que nous avons vue là, lorsqu'il disait dans Philippiens 1, verset 9, verset 10 directement, pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Dans la version anglaise, c'est afin que vous soyez sincères et sans reproche. Et le mot pur là, c'est le mot eilikrines. Ça veut dire authentique. Pur. C'est utilisé par Pierre dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1, version Darby. 2 Pierre 3 verset 1, version Darby. Je vous écris déjà, bien aimé, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire. Donc, tu vois, pure quoi? Intelligence, c'est le mot pur. Donc, on revient au verset. Philippiens 1, verset 10. Pour le discernement des choses meilleures afin que vous soyez purs. Donc on a vu le mot pur, irréprochable ou bien sans offense, c'est le mot aproskopos. 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 Ça veut dire être sans reproche, sans offense. On va trouver ça dans Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience, comment? Sans reproche. Ok? Aproskopos. 1 Corinthiens 10, 32. Ne soyez pas en scandale à proskopos. Donc la prière de Paul était pour que les croyants aient une compréhension précise de leur nature d'amour. De telle sorte que les choix maintenant que nous allons faire soient purs ou authentiques, dénués d'offense. C'est ça qu'il appelle pur et irréprochable. Ça veut dire que dans la marche que tu as eue sur la terre, que cette marche-là ait été authentique, dénuée d'offense. Donc la marche du croyant est une initiative spirituelle. C'est un choix. Dis avec moi, je peux choisir de ne pas laisser les différents m'atteindre au point d'être offensé. C'est un choix. Et ça, c'est influencé par la connaissance de qui tu es. Troisième point. Donc, premier point, c'était quoi? L'offense ne reflète pas la nature de l'offenseur. Tu dois apprendre à dissocier les deux. Deuxièmement, c'est ce qu'on vient de voir, c'est un choix d'être offensé ou pas. Troisièmement, les offenses t'empêchent d'honorer les autres croyants.
Les offenses donc t'empêchent d'honorer les autres croyants. Et ça, ce point ici, suis-moi bien, est pour moi le plus pertinent. L'offense peut te faire mépriser ce qu'un jour tu as respecté hautement. L'offense peut te faire remettre en question les choses qui étaient importantes et pertinentes pour toi. Quelque chose qui un jour a été une bénédiction pour toi est devenu une occasion de chute. À cause de quoi? L'offense. Tu es avec moi? Suivez un texte. Matthieu 11, verset 1. Pour vous donner le contexte, ici, Jean-Baptiste a été mis en prison. Tu es avec moi? Et rappelez-vous, Jean-Baptiste avait un ministère prominent dans le pays avant que Jésus n'entre en scène. Et donc, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, tu as suivi? Il partit de là pour faire quoi? Pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. C'est ça? La suite. Jean ici c'est Jean-Baptiste, hein? Ce n'est pas l'apôtre Jean. Jean, ayant entendu parler dans sa prison, il était où? Il était où? Ok. Dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. La suite. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Quelqu'un lu comme moi? Ça là, c'est ce qu'on appelle chez nous chercher à piquer quelqu'un. Elle dit, je remets en question quelque chose qui compte pour toi. Pourquoi? Jésus prêchait et enseignait pendant que Jean était en prison. On m'entend bien? On m'entend bien? Ok. Jésus prêchait et enseignait pendant que Jean était en prison. Et donc Jean a envoyé ses disciples demander si Jésus était le Christ. Pourquoi? Jean avait été offensé. Parce que étant en prison, celui qu'il avait introduit au monde n'a même pas pris le temps de venir prendre ses nouvelles. Donc, quand il a entendu le succès, l'ampleur de ce que Jésus faisait, il est reparti pour l'emmener à questionner ce qu'un jour, lui-même avait annoncé. Regardez, Matthieu 3, 11. Donc là, on est dans Matthieu 11. Hein? On est dans Matthieu 11. Dans Matthieu 3, regardez ce qu'il dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu as vu? Il vous baptisera de quoi? Donc, est-ce qu'il a annoncé Jésus ici? Tout le monde a vu? Tout le monde a vu? Ok. Jean 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean parlait de qui? Il parlait de qui? Donc, est-ce que ici Jean a bien annoncé Jésus? C'est ça? Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, est-ce que Jean a rendu témoignage de Jésus? Oui? Ok, verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jean-Baptiste avait bien annoncé que Jésus est le Christ, le Messie, l'agneau de Dieu. Alors comment ça se fait qu'il est entré en prison? Et étant en prison, il va pour re-questionner
celui qu'il avait un jour annoncé. Est-ce que tu es vraiment celui là ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Ça veut dire quoi? Il a remis en question Jésus. Est-ce que tu suis? Ça là, c'est un signe de l'offense. Suis-moi. Les offenses engendrent le manque d'honneur. Ça veut dire, ça va te faire mépriser ce que tu honorais auparavant. Parce que les questions de Jean-Baptiste qu'il a posées par l'intermédiaire de ses disciples montraient qu'il marchait déjà dans l'offense. Il n'avait plus de respect pour l'office messianique de Christ. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Maintenant, voici la réaction de Jésus. Pour te montrer la différence. Parce que ça là, c'est aussi une occasion de chute pour Jésus. Il aurait pu s'énerver. Et puis il dit, mais il se prend pour qui? C'est pas lui qui... va lui demander. C'est pas toi qui m'avais annoncé ici devant tout le monde? Jésus aurait pu répondre comme ça, n'est-ce pas? Quand tu avais dit, voici l'agneau de Dieu là, tu avais bu? Ou tu avais tous tes sens en tête? Jésus aussi aurait pu envoyer un pic. N'est-ce pas? Regardons la réaction de Jésus. Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. La suite. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La suite. Et regardez maintenant la réponse de Jésus qui va te faire comprendre l'état de Jean-Baptiste. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de... Dans la version anglaise, il appelle ça « Heureux celui qui ne sera pas offensé par moi ». Donc il parlait de qui ici? Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste a remis en cause tout ce qu'il avait annoncé de Jésus parce que Jésus était devenu pour lui une occasion de chute ou une offense. Et comment Jésus a répondu? La suite. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Tu as vu? Donc, dès qu'ils ont parti rapporter ça, Jésus a commencé à parler de la foule au sujet de qui? De Jean. Qu'est-ce que Jésus a dit de Jean? Jean, lui, il a remis en question l'office de Jésus. Voyons voir quelle est la réaction de Jésus. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. La suite. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Comment Jésus a réagi? L'honneur. Pour moi, je refuse de me laisser offenser par ce que lui m'a dit. Je choisis de continuer à le voir exactement comme c'était écrit de lui. Il est la voix qui crie dans le désert. Donc lui là, il est plus qu'un prophète. Regardez la suite. Car c'est celui dont il est écrit. Donc il a choisi de garder l'image qu'il a de Jean-Baptiste en accord avec ce qui est écrit de lui. Indépendamment de ce que Jean-Baptiste a fait. Donc Jésus a dissocié la personne de son action. Il est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. La suite. Je vous le dis en vérité. Regardez ceci. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tu peux dire ça de quelqu'un qui vient de t'offenser? Ça là, c'est la maturité. C'est quelqu'un qui a compris, je ne vais pas me laisser offenser pour biaiser ma vision de tout ce que Dieu a mis à ma disposition. Est-ce que tu es avec moi? La suite. Et voici le verset populaire de tout le monde. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est comment? Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va forcer. Tu dois être violent pour le royaume des cieux. Quand tu réponds comme ça, tu es loin du contexte.
Ce sont les violents qui s'en emparent depuis le... Regardez, hein. Regardez la suite, hein. La suite. Ça commence par quel mot? Ça commence par quel mot? Car, ça veut dire quoi? Ah, ok, c'est l'explication, n'est-ce pas? Tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à... Donc, qu'est-ce qu'il expliquait? Il était en train de dire que, jusqu'au temps de Jésus, tous les prophètes, dans leur prophétie, ont tous cherché à capter le Christ là. Voilà pourquoi dans chacune de leurs prophéties, il y a une portion. Donc il était en train de parler de la manière dont les prophètes de l'Ancien Testament ont saisi le royaume, la pensée, la promesse du royaume qui est Christ, dans chacune de leurs prophéties. Violent ici, ça ne veut pas dire boum, boum, boum. Ce n'est pas ça violent. Violent, ça veut dire ils se sont efforcés dans leur prophétie. Tu vois que dans leur prophétie là, ils étaient en train de chercher à capter. Tu suis? Quelqu'un sait ce qu'il explique? C'est ça qu'on a vu dans 1 Pierre, n'est-ce pas? Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc c'est ça qu'il explique. Tous là, ils ont prophétisé jusqu'à qui? Jean. Donc ça ne parle pas de toi. Ce n'est pas toi qui essaies de t'emparer par violence. Ce n'est pas toi. C'est une caractéristique du ministère prophétique de l'Ancien Testament. Bon, on avance. Un autre jour, je m'étendrai plus dessus. Verset 14. Et si vous voulez comprendre, regardez ce qu'il dit. C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Quelqu'un voit comment Jésus parle de Jean-Baptiste? Est-ce que tu pourrais imaginer que c'est quelqu'un qui vient de remettre en question son ministère? Est-ce que tu aurais pu imaginer? C'est quelqu'un qui vient de remettre en question sa mission même, totale sur la terre. Celui qui doit venir là, c'est toi? C'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Et puis toi, tu parles de lui comme ça. Ça là, c'est la maturité. Jean 5, 31. Jean 5, 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. La suite. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Voilà ce qu'il dit. Verset 35. Jean était la lumière qui brille et qui luit. Vous l'avez lu? Regardez comment il parle de Jean. Quelqu'un voit? Regardez comment il parle de Jean. Donc, Jésus a refusé de marcher dans l'offense envers Jean. Il n'a utilisé sa bouche que pour honorer Jean. Malgré le fait que Jean a essayé d'être une occasion de chute pour lui. Donc, toi aussi, tu dois apprendre à faire ça. Choisis de voir chacun, chaque frère, chaque dirigeant, comme Dieu le voit, en dépit de ce qu'il fait. Ne sois pas celui qui propage l'offense, qui propage la perception erronée des uns et des autres basée sur ce qu'ils ont fait auprès de toute l'Église. Sois celui qu'on pose une question, comment le frère là, c'est comment, c'est comment. Tu parles de lui avec honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 6, un autre cas rapide. Marc 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Donc, Jésus est parti dans son pays, c'est ça? Et il se trouvait dans un endroit où on connaissait sa lignée, on connaissait aussi ses antécédents familiaux, c'est ça? Et regardez ce qui s'est passé. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Quelqu'un lit comme moi? Ça là, c'est censé être un sujet de gloire, n'est-ce pas? De rendre grâce à Dieu, de glorifier Dieu. Une telle sagesse, des œuvres telles qui se font, des miracles, la suite. Et regardez leur réaction. N'est-ce pas le fils? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, Jude et Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. La version King James en français dit: et ils étaient offensés
à cause de lui. Maintenant, suis-moi bien. Si ça t'arrive et que tu te laisses offenser, Jésus a dit, je vous dis ces choses afin que vous ne soyez pas offensés. Donc, il y a des choses que tu dois savoir qui vont t'empêcher d'être offensé quand des choses vont arriver. Donc, quelles sont ces choses-là? Verset 4. On peut lire ensemble, tous ensemble. 1, 2, 3. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa, parmi ses, et dans sa, salut. Donc, je suis très bien conscient que mon onction, la grâce de Dieu sur ma vie, souvent là, les gens de chez moi là, ils ne vont pas voir ça. Donc quand je vais arriver auprès d'eux, juste, tu sais, au début de l'église, pardon, quand je venais à l'église, suis-moi, à chaque fois que je prends ce micro ici, peu importe ce qui s'est passé, hein, à l'extérieur, dans ma vie, ou je ne sais pas quoi, dès que je monte ici, il y a quelque chose là. Ouh, je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est quelque chose. La meilleure description que je peux te donner, ça, quelque chose. Il y a une chose là qui vient sur moi. Tu vois, ça me permet de couler. Et généralement, quand j'avais les frères, les soeurs de l'église, tout ça là, quand ils me posent une question ou quand on a besoin de trucs là, ça coule, ça coule. Un jour, je suis arrivé chez moi, là-bas chez mon oncle. C'était au début de l'église. Tu vois, c'était une chose que je n'avais pas encore bien assimilée. Hein? Quand je voulais un peu parler, tout ça, je me dis, oh petit, ça va? Quand on m'a dit, oh petit, ça va? J'ai dit, je sentais que je luttais. Je dis, mais pourquoi ça ne coule pas ici? Que quand ça coule avec les frères là. Tu vois? Et je me suis rendu compte donc de ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui. J'ai dit une fois à quelqu'un, ce n'est pas le pasteur ni l'église qui détermine à quel point tu tires bénéfice de ce qui est dans l'église. C'est toi. Ici, Jésus dit, sur moi, il y avait des miracles. Il y avait une sagesse excellente qui sortait. Mais la seule chose que les gens là ont vue, mais ça, ce n'est pas le petit charpentier qui courait dans les rues là. Moi, je l'ai vu quand il faisait des bêtises. J'ai même changé ses couches. D'où qui dit aujourd'hui qu'il est le Messie. Vous voyez? Et donc, pour eux là, il ne peut rien faire. Il peut même prier toute la nuit pour eux. Rien ne va se passer. Vous suivez? Et donc, ça là que Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Pourquoi? Parce que quand c'est les gens de ta patrie, de ta famille, de ta maison, ils connaissent beaucoup le côté humain de toi, plus que le côté de Dieu à travers toi. Ils ont trop été exposés au côté humain là. Qu'il faut vraiment une vraie révélation pour qu'une femme comme Marie puisse respecter son enfant qu'elle a vu faire et puis elle dit c'est mon Seigneur. Ça là, ça demande beaucoup de sagesse. Elle dit, quand il faisait des bêtises, Jésus viens ici, arrête de courir partout, Jésus, oh. Et puis un jour il dit, il vient et dit, je suis l'agneau de Dieu. Un jour il manque l'eau, il manque le vin. Et puis elle vient le voir. Jésus, tu vois, elle est venue le voir avec l'ancienne mentalité de mon fils. Jésus, il manque l'eau. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu vois, non? Il a remis les choses. Il dit, si tu veux le miracle là, change. Je ne suis pas ton fils. Femme, mon aîné n'est pas encore arrivé. Elle a dit, ok, faites tout ce qu'il vous dira. Elle dit, là, ce n'est plus fils en colère. Là, c'est l'homme de Dieu comme ça. Tu comprends maintenant? Donc, ça veut dire, regardez, ce n'est que comment la personne considère. C'est leur attitude de familiarité qui a conduit au manque d'honneur et au rejet éventuel du ministère de Jésus. Ils ont été offensés. Donc, chaque fois que quelqu'un commet des offenses, ça aboutit souvent, suis-moi, au mépris de l'appel de Dieu sur le vase que Dieu utilise. Généralement, quand les gens sont offensés, ils méprisent
Suis-moi, le mépris là n'est pas toujours verbal, hein, ni même expressif. Ça peut simplement être dans ton cœur. Tu souris devant tout le monde, mais en toi, tu n'as plus aucun respect ni aucun honneur pour le vase que tu utilises pour toi. Ça là, c'est l'offense. Et verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Quelqu'un a lu comme moi? Donc il y a des choses que Jésus a été incapable de faire, bien qu'il avait la volonté et la puissance. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, c'est-à-dire quelques personnes comme ça. La suite. Et il s'étonnait, de leur incrédulité. Il s'étonnait de quoi? Leur incrédulité. Et donc, Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Voilà la solution. Il enseigne, il enseigne, il enseigne, jusqu'à ce que leur système de pensée puisse changer. Donc, voici encore une raison de plus pour laquelle tu dois marcher dans l'amour. Parce que sinon, cette familiarité engendre le déshonneur, les offenses, l'incrédulité. Et marcher dans l'amour va t'éviter tout cela dans tes relations. Donc, que faire donc maintenant si j'étais offensé? Que faire? Parce qu'on a lu tout à l'heure dans Luc 17, verset 1, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas des offenses. Même chose dans Matthieu 18, verset 7, il a dit, il est nécessaire qu'il arrive des offenses. On a vu également dans Jean 16, verset 1, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute, ou bien que vous ne soyez pas offensés. Ils vont vous exclure des synagogues. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. Donc, quand j'ai été offensé, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te donner deux points, on va terminer. Suis-moi. La première chose, c'est, et ça pour moi c'est la plus importante parce que ça demande de la sincérité, c'est d'abord identifier si je suis déjà dans l'offense ou pas. Être capable, il faut être assez sincère des fois pour identifier. Là, j'ai commencé à marcher dans l'offense. Donc, quelles sont les choses qui me permettent d'identifier si je suis déjà dans l'offense? L'offense vient des relations avec les uns et les autres, on se rappelle? Donc, c'est certainement dans là que je vais pouvoir identifier. Je te donne quelques points rapides. Je commence à juger et à remarquer les fautes des dirigeants. Chose qu'avant, je ne voyais pas. Ou alors, deuxième point, j'ai un sentiment de mériter une attention égale ou supérieure à celle de certains dirigeants dans l'Église. Vous avez entendu? J'ai le sentiment de mériter une attention égale ou supérieure à celle de certains dirigeants ou de certains croyants dans l'Église locale. Donc, ça veut dire que ça me gêne que quelqu'un a une certaine attention de plus que moi. Allô? Vous suivez? Autre chose, quand ce qui était autrefois fait volontairement et avec plaisir est devenu difficile. Quand ce qui était fait autrefois de manière volontaire et avec plaisir est subitement devenu difficile à faire. C'est bon? Un autre point, c'est lorsque je suis sur la défensive, lorsque je suis repris ou corrigé. Lorsque je suis sur la défensive, lorsque je suis corrigé ou réprimandé. Autre chose, cinquième point, lorsque je n'accepte pas tout court les réprimandes ou les corrections. Je n'accepte pas. Et dernier point, lorsque je ne contribue plus et je ne participe plus, même lorsque ma participation est nécessaire. Voilà, donc, c'est clair? Donc, ça, c'est quelques points. Et après, il y a d'autres choses aussi. Par l'Esprit de Dieu, chacun peut voir aussi. Amen. Examinez-vous, vous-même, comme la Bible dit, que chacun s'examine soi-même. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut que j'identifie, je sois capable d'identifier.
Est-ce qu'actuellement, là, je suis en train de marcher dans l'offense ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a offensé ou quelqu'un qui m'a offensé qui m'empêche de voir les choses comme je devrais les voir? Deuxièmement, la prochaine chose à faire, lorsque les offenses se souviennent, c'est de ne pas les propager ou les répéter à des personnes non concernées. Ne pas les propager ou les répéter à des personnes non concernées. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait donné des instructions par rapport à ça. Dans Lévitique, par exemple, chapitre 19, verset 16. Regardez ce qu'il dit. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Donc, tu vois, ça veut dire que une manière déjà, c'est lorsque tu ne sois pas l'agent propagateur des calomnies au milieu des croyants. Quelqu'un t'a offensé, tu vas faire savoir ça à tout le monde. Tu as vu, il m'a fait ça. L'autre, il m'a fait ça. Il est comme ça, hein? Fais attention à lui. Fais attention à lui. Il est comme ça. En fait. Du coup, tu transmets une image de suspicion vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis des personnes qui ne sont même pas au courant, ils ne sont même pas concernés par ce qui s'est passé entre vous. Jésus a dit, si ton frère a péché contre toi, va vers lui et reprends-le entre lui et toi. Tu m'as suivi? Je me rappelle, j'ai regardé un commentaire, une publication sur Facebook d'un pasteur. Il a dit, la photo c'était celle-ci. Tu es au courant que, c'était une conversation. Quelqu'un a mis, tu es au courant que le frère tel a fait ça à la sœur telle. Tu vois? Et la réponse a été le numéro du tel et le numéro du tel. Numéro de téléphone. Il n'a pas répondu, il a juste mis le numéro du premier et le numéro du deuxième. Il a dit, c'est pas vers moi que tu dois venir. Si jamais tu veux régler quelque chose, voilà les personnes en question. Peut-être que tu n'avais pas leur numéro, c'est pour ça que tu es venu vers moi. Tiens. Mais il ne faut pas que toi tu sois, ah bon, vas-y. Laisse-moi m'asseoir. Raconte. Il a fait quoi? Non, il t'a fait ça. Ouh. Moi, si j'étais à ta place, non. Refuse d'être l'oreille des calomniateurs. Refuse. Proverbe 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Celui qui répand la calomnie fait quoi? Il dévoile. Ça veut dire que généralement le calomniateur, il va te révéler des choses que tu ne savais pas. Des secrets. Et tu vas être au courant des choses que tu ne devais pas être au courant. Et tu vas commencer à regarder les gens bizarrement sans que toi, personnellement, ils ne t'ont rien fait. Quelqu'un avec moi? Donc, que personne ne soit calomniateur. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas... Tu peux donner la version Semeur? Quand il n'y a pas de rapporteur. La rapporteur, ça veut dire quoi? Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Regardez la métaphore qu'il utilise. Quand il n'y a plus de bois, le feu. Quand il n'y a plus de calomniateur, la querelle. Non, ce qui attise les querelles, là, c'est quoi? Il vient raconter. Et tu sais, pendant qu'il s'est disputé à l'autre là, il a prononcé ton nom. Hein. Il a dit ça aussi de toi. Il a parlé de moi. Toi aussi, tu vas partir faire problème. Et l'autre va... Quelqu'un avec moi? Ne sois pas l'oreille ni la bouche de calomniateur. Alléluia. Il n'y a pas de querelle ou de conflit. Ça ne peut pas exister s'il n'y a pas de calomniateur. Amen. 1 Timothée 5, verset 11. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. On avait expliqué ce verset ici, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Qui se rappelle? Qui ne se rappelle pas? Qui n'était pas là? Ce verset veut simplement dire que ce sont des jeunes veuves qui avaient décidé de ne pas se marier. Donc on les a mis à l'église pour être ceux comme la veuve de... j'ai oublié son nom maintenant. Au temps de Jésus,
Anne. Anne qui était veuve et qui servait à l'église par des jeûnes et des prières. Et c'est elle qui a accueilli Jésus. Donc c'est ce genre de veuve-là. Mais on dit que Paul dit, ne choisis pas les jeunes veuves. Parce que sur le moment de la tristesse de perdre leur mari, là, ils vont dire, je ne veux jamais me marier. Mais quand le temps passe, il dit quoi? Verset 11. Quand le temps commence à passer, il dit, lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier maintenant. Elle dit qu'il y a un moment là, Christ, ce n'est plus seulement Christ, quoi. Elle voit aussi un joli garçon à l'église là. Et pourquoi j'avais pris l'engagement, Seigneur? Tu vois un peu? La suite. Et donc, elles se rendent coupables parce qu'elles violent leur premier engagement. La suite. Après cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà la description des calomniateurs. Donc, il n'est pas sage pour le croyant de propager les offenses au milieu de l'assemblée, ni même en utilisant les réseaux sociaux ou les médias. Quelqu'un t'a fait quelque chose, comme tu ne veux pas dire à quelqu'un, tu mets seulement un statut. La roue tourne. Chacun a son tour chez le coiffeur. Personne ne sait. Ou bien, tout se paye ici-bas. Des fois, tu vois les gens, ils publient des choses. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe pour lui? Mais lui, il sait à qui il parle. Amen. La propagation, la diffusion d'informations sur d'autres croyants ou d'autres ministres ou d'autres ministères afin de ternir la perception de notre croyant. C'est appelé dans la Bible mauvaise langue ou parole malveillante. Tu me suis? Vous avez fait attention, surtout dans les réseaux là, des personnes qui n'ont aucune révérence pour le ministère, pour les hommes de Dieu. Ils parlent des hommes de Dieu n'importe comment et toi tu mets tes écouteurs, tu écoutes. Lui là, il fait comme ça, lui là, il est comme si. Et puis maintenant, toi aussi, tu commences à vilipender ça. Il faut faire attention à ces genres de personnes. Parce que souvent, les gens qui font ça, souvent, ce n'est même pas des croyants. Souvent, les blogueurs, là, ouais, ils collent des vidéos entre eux. Ils collent telle vidéo, collent telle vidéo, collent telle vidéo. Le docteur Abel Damina, il nous racontait ça. Il est devenu populaire à cause des blogueurs. Bon, pas que à cause des blogueurs. Mais beaucoup de blogueurs, comme ils donnent souvent des phrases qui sont chocs dans ces vidéos-là, ils coupent, tcha. Et puis, il met la vidéo. Et puis, tu vas voir le blogueur là, sa tête en bas de la vidéo comme ça. Lui là, le blogueur là, il n'est pas membre de l'église. Hein. Il n'est pas membre de l'église. Donc, tout le monde pense beaucoup de choses des fois de lui, juste à cause des petites vidéos de 5 minutes que les gens partagent. Je connais des personnes comme ça. Dès que tu dis Abel Damina, hey, c'est un hérétique. Hérétique. Pourquoi? Il a dit que Jésus n'est pas la fille, Jésus n'est pas l'enfant biologique de Marie. C'est ce qu'il a dit. Ou d'autres qui disent, il a dit, on ne peut pas perdre de salut. Il a dit, on n'a pas besoin de Dieu pour être riche. Chacun dit ça. Chacun dit, pourquoi? C'est des vidéos de 5 minutes que les gens ont coupées. Tu vois, n'est-ce pas? Mais s'ils prenaient le temps d'aller écouter toute la vidéo, ils auraient compris le contexte de tout ce qui a été dit et certainement. Et souvent, ces personnes-là, ils aident même des fois les ministres de Dieu qu'ils vilipendent. Parce que les gens vont prendre connaissance d'eux, vont aller sur leur page, regarder toute la vidéo et être convertis. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est important, des questions à se poser, pour terminer, avant de propager une information. Première question, quel est le motif de ma propagation? Quel est le motif? Pourquoi je veux propager ça? Deuxièmement, est-ce pour construire ou pour détruire? Est-ce pour construire ou pour détruire? Troisièmement, est-ce pour édifier celui qui m'écoute ou pas? Est-ce que ça édifie la personne qui m'écoute? Est-ce que cela va aider le ministère à avoir plus de réception? À avancer plus? Est-ce que ça va aider?
Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, ce qu'il appelle méchanceté ici, ça ne consiste pas seulement à parler, à ne pas parler aux autres, ça consiste aussi à dire des choses dans l'intention de provoquer des désaffections les uns envers les autres. Des calomnies, l'amertume et la méchanceté, comme on a vu ça dimanche, ce sont des œuvres de la chair. Donc le croyant ne doit pas céder à cette conduite pécheresse, dans ses relations avec les autres. Donc plus un croyant est conscient de ça, plus il se garde. Et donc tu dois aussi être conscient qu'il y a aussi des questions pour lesquelles tu n'as pas la réponse. C'est plus que toi, c'est au-dessus de toi. Tu dois consulter quelqu'un de plus avancé, tu dois rapporter. Regarde ce que David dit dans le psaume 131, verset 1. Cantique des degrés de David éternel. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Dans la version Martin, il dit, juste ici, je n'ai point marché dans des choses grandes et merveilleuses au-dessus de ma portée. Donc, il y a des choses qui te dépassent. Il y a des cas et des situations dans lesquelles tu dois consulter des personnes qui sont plus avancées pour régler, pour avoir une idée plus sage, pour avoir un dénouement plus scripturaire, plus mature, plus spirituel. C'est l'orgueil de penser que tu peux tout régler toi seul par toi-même. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses, il dit, au-delà de ma portée. Donc, des fois même, tu mets ta bouche dans les choses qui ne te concernent pas, ou dont tu n'as pas tous les détails. Par exemple, quand tu lis Acte 15, verset 1, voici un cas où ils ont choisi d'aller au-delà, de consulter, de rapporter à des autorités pour avoir un dénouement. Acte 15, verset 1. Quelques hommes sont venus de Jude enseignant les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. La suite. Paul et Barnabas eurent avec un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, suivez-moi, et que quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Amen. Ça, c'est un bon réflexe. Quand tu es au courant de quelque chose et que tu sais que tu n'as pas l'habilité de résoudre ça, il faut rapporter. Amen. Amen. Donc, c'est important de comprendre chacune de ces choses-là. Donc, les croyants qui aiment les conflits ne se soucient pas souvent de l'Église. C'est souvent eux qui sont la source de discorde et divisent l'Église. Mais nous décidons, à cause de la conscience de notre nature, de marcher dans l'amour. On peut se lever. Alléluia. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je prends conscience de ma nature qui est l'amour. Et je décide, dans mes interactions avec les frères et sœurs de l'Église et mes dirigeants, de marcher dans l'amour et de ne pas laisser les offenses m'entraver de la bénédiction de Dieu à travers ces personnes dans ma vie. Amen. Alléluia. Tu dois être conscient de ça. C'est